Shalom, est-ce que c'est possible de demander des choses aux morts? D'abord, il n'y a pas les morts. Les morts, il y a deux sens de mort. Il y a une, quand on dit on est mort, c'est-à-dire que, premièrement, notre mémoire, quelqu'un qui est mort, sa mémoire est effacée. Toute connaissance que vous avez sur cette terre est effacée. C'est comme l'ordinateur qui se grille. Tout sera vidé de vous. Maintenant, vous deviendrez neuf. Maintenant, tout ce qui va être existé n'est que votre corps éthérique, l'âme et l'esprit. Mais premièrement, quand quelqu'un meurt, c'est l'esprit qui sépare du corps parce que le cordon ombilical spirituel est coupé. Maintenant, lorsque vous êtes séparés ainsi, quelqu'un qui est mort parfois, lui directement ne sait pas qu'il est mort. Non. Lorsque quelqu'un meurt, il ne sait pas qu'il est mort. Il est à côté du corps, premièrement dans les quatre coins. Et si quelqu'un est mort, comment réveiller d'abord un mort? Si c'est son heure, vous ne pouvez pas la réveiller. Si c'est son heure, vous ne pouvez pas la réveiller. Mais si ce n'est pas l'heure de la personne quand il est mort, il y a quelque chose qu'on appelle gazon sauvage. Du gazon sauvage. Il y a quelque chose qu'on appelle du gazon sauvage. Vous cherchez du gazon sauvage où, au moment dont la personne est morte, puis ce n'est pas son heure. Et puis, il est mort. On dit qu'il est mort. Comment les sorciers peuvent tuer quelqu'un directement devant vous et puis vous allez voir qu'il est mort? On bloque sa respiration. La raison pour laquelle lorsque quelqu'un est malade, il ne faut pas accepter que tout le monde la rende visite. Et aussi quand il est mort comme ça, il ne faut pas accepter si vous soupçonnez quelqu'un de toucher son corps. Parce que quelqu'un quand on dit qu'il est mort, et il était malade ou bien il a piqué qu'il est mort, et puis vous soupçonnez quelqu'un, cette personne au moment dont il a touché directement, il bloque l'esprit de la personne. Et quel que soit ce que vous allez faire, cette personne ne va jamais se réveiller. La raison pour laquelle, lorsque vous sentez que quelqu'un est mort, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Cherchez du gazon sauvage. Du gazon sauvage où vous allez triturer le gazon sauvage. Et vous allez essayer d'ouvrir ses yeux. Pour mettez ça dans ses narines. Ouvrez sa bouche et vous mettez dans ses oreilles, dans ses paumes de main, dans ses deux pieds. Et aussi au niveau de son nombril. Et vous allez invoquer, vous dites au nom précieux sang de Jésus-Christ. Au nom du précieux sang de Jésus-Christ, vous invoquez comme ça 7 fois. Mais avant que vous nous l'invoquerez, avant que vous allez invoquer ce nom, restez au niveau de son cheveu, mais le cheveu est comme ça, mais écartez-vous un peu, ne restez pas. Parce que l'âme, quand il veut entrer, rien ne doit les déranger. Rien ne doit la déranger. Parce que lorsque l'âme voulait entrer dans le corps, réintégrer dans le corps de la victime, il vient comme ça et puis il s'assoit ici pour pouvoir coucher. Vous voyez? Et puis il couche en même temps. Dans le cas contraire, oui, c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait. Donc, si vous êtes ici, si vous êtes là, cela va lui empêcher. Donc, vous écartez un peu, vous invoquez au nom précieux de Jésus-Christ, au nom précieux de Jésus-Christ, 3 fois ou 7 fois. Après avoir invoqué ici, vous appelez son nom. Jean, reviens à la vie. Et il va répondre pour dire, c'est toi qui veux ma mort. Tu vas dire, non, c'est moi qui veux ta vie. Sors, viens, avec une puissance. Si des gens sont des peureux, il ne faut pas les faire rester là. Ce que je vous donne un cœur. Je vous donne, en tout cas. Et lorsque vous avez parlé comme ça, il va répondre, c'est toi qui veux ma mort. Tu vas dire, non, c'est moi qui veux ta vie. Et il va revenir. Il peut chier. Je dis bien, si ce n'est pas son heure, et si il a été tué par un sorcier. Secondo, pour empêcher un mort, et ça là, je ne peux pas donner ça sur les réseaux, c'est pas bon.
Donc, pour empêcher d'abord quelqu'un qui est malade, pour que vous voyez qu'il a tellement de crises, il va y revenir, il va y revenir. Quelqu'un qui est dans le monde de la crise, il n'est pas bon qu'on lui donne, qu'on lui donne de l'eau ou bien de choses liquides, sinon il va partir dedans comme ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Essayez de chercher du rameau. Essayez de chercher du rameau et puis, Milan, quoi, faites le rameau sur forme des cheveux des femmes, là, la tresse, quoi. Vous tressez le rameau et puis vous attachez ses poignets gauche. À ceci fait, si ce n'est pas son heure, je dis bien si ce n'est pas son heure, l'esprit de mort envoyé pour l'appeler ne peut plus faire quelque chose. Donc l'esprit de mort est obligé de repartir à celui qui l'a envoyé. 2. En même temps, prenez possession de la victime et essayez de faire truc là. Par exemple, la plante que j'ai expliqué la fois passée, la plante de cadavre là, chioma, vous triturez, vous lui lavez le corps, tout, et elle va se retrouver. Soit vous allez utiliser de l'huile rouge, et puis vous allez signer le corps, tout, et il va se retrouver. Maintenant, est-ce que nous pouvons utiliser un mort pour demander quelque chose? Comme je l'ai dit tantôt, si la personne décédée n'a pas utilisé une vie de sainteté, vous ne pouvez pas. Normalement, vous voyez, parfois, avant moi-même je faisais ça, mais avec mes recherches et mes développements et puis l'aide des anges, j'ai compris qu'il n'est pas trop bon d'être tout le temps au cimetière et demander des choses aux morts. Vous allez constater que parfois qu'il y a des gens sur les tombes, ils versent des biscuits, de ci, de ça. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas obtenir ce qu'ils ont demandé aux morts, mais ne pensez pas que c'est votre frère, votre papa, votre cousin qui est venu répondre à vos demandes. Tout d'abord, quelqu'un qui n'a pas utilisé la vie sainteté puis les morts, au moment dont vous avez l'appelé, c'est l'esprit familial qui est dans la famille, c'est lui qui va venir répondre à la place. C'est cet esprit-là qui viendra répondre à la place de vos appels. Donc si vous avez des revenants, vous avez des barous, vous avez des goûts, par exemple, quelqu'un d'abord qui dans sa famille, vous avez ces fétiches, vous n'évoluerez jamais dans votre vie. Vous ne connaîtrez que des échecs, des morts subites. Dans la maison où il y avait des cérémonies de revenants, de Kenessi, de goût, de barou, il y en a encore 2, 3. Surtout de revenants, de affaifé, qu'on appelle, c'est un fétiche là. Ceux dont du Bénin savent de quoi je parle. C'est un esprit de vent et que ça tourne le vent. Oro. Ces esprits, ou bien des esprits, quand on dit l'esprit de serpent, généralement c'est serpent. Toute fétiche, la base, c'est le serpent. Mais il y a la définition de ces serpents. Si vous avez ces esprits parfois, c'est ça qui embête certaines familles. Parfois. Et il suffit que quelqu'un, si vous êtes à l'extérieur, quelqu'un de chez vous aille voir cette fétiche pour lui demander certains sorts, qui vous envoie certains sorts, cela va marcher. Parce que si vous avez ces esprits dans votre famille et puis vous n'avez pas coupé, c'est pourquoi j'oblige des gens à couper le cordon ombilical spirituel familial. Ce n'est pas que vous détestez votre famille, mais essayez de couper ces cordons ombilical familial, c'est-à-dire qu'on appelle ça les liens qui vous ont unis avec votre famille spirituellement, vous les coupez, vous finissez avec en même temps ces esprits familiaux. Là, vous aurez maintenant vos propres problèmes ou bien les propres combats de votre vie. Sinon, lorsque vous êtes en contact avec ces esprits familiaux, et le féticheur ou bien le sorcier désigné par ses familles, ces sorciers, c'est lui qui a l'autorité sur vous pour rendre malade, pour vous tuer, pour vous donner de la marche, pour vous donner toutes les soucis du monde. Mais au moment où vous avez coupé ces cordons, définitivement, ces sorciers ne peuvent plus avoir l'autorité sur vous. Non. Parce que dans chaque famille, il y a un sorcier qui est désigné forcément.
Il y a un sorcier qui est désigné forcément dans chaque famille. Et c'est ce sorcier en question qui a le dernier mot sur votre vie. Et toutes les autres sorciers qui ont reçu l'autorité de vous nuire, ils sont obligés d'aller contacter ces sorciers-là d'abord. Vous comprenez pas? Il y a des gens maintenant, lorsque j'ai des choses, malédictions familiales à faire avec eux, je suis obligé d'entrer en contact. Si c'est au Cameroun, si c'est au Abidjan, si c'est Haïti, si c'est Burkina, je suis obligé d'entrer en contact avec l'entité de sa famille. Et moi, je ne connais pas cette entité. Mais les anges, eux, ils connaissent. Donc, je vais expliquer les problèmes à l'ange là. Et puis, c'est l'ange qui va aller donner l'autorisation. Puis, s'il y a des choses à faire, l'ange va dire, bon, mon fils, bon, il faut que vous fassiez ceci pour lui donner un peu de choses qui vous lâche, tout. Donc, c'est comme ça que je vous ai dit que le monde spirituel n'est qu'une manipulation. Vous voyez. Donc, quelqu'un qui est mort, au moment où vous êtes parti sur la tombe, puis vous avez demandé des choses, vous avez versé des biscuits, c'est le démon de la famille qui répond. Ce n'est pas la personne qui répond. La raison pour laquelle dans la vie religieuse des chrétiens catholiques, des pasteurs, il y a aussi des pasteurs chez nous, des prêtres, des diacres, des tout. La première des choses, quand vous voulez être prêtre, on vous coupe directement avec votre famille. Et la raison pour laquelle Jésus nous a dit, laissez les morts enterrer les morts. C'est-à-dire, lorsque vous êtes pour le Christ, vous êtes pour la mission, vous n'appartenez plus à la famille. Vous êtes rentré maintenant dans une congrégation spirituelle, vous êtes rentré maintenant dans une autre famille. Donc, au moment dont vous allez mourir, vous allez faire une vie sainteté, vous allez mourir maintenant, et puis quelqu'un viendra vers votre tombe pour vous appeler. Ce n'est pas vous qui va répondre. C'est l'égrégore de cette église qui viendra répondre comme si que c'était vous. Est-ce que vous comprenez? C'est l'égrégore de cette église qui viendra vous répondre. La raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque nous prions tous les saints, vous n'avez pas compris ce qu'on appelle les saints. Nous prions tous les saints. Chaque saint vit dans un égrégore. Et donc, c'est l'égrégore là, en général, quand on appelle le nom, parce que c'est l'égrégore qui nous a donné le nom. Et c'est le nom là que nous avons maintenu sur notre âme. Et puis, quand on est parti dans l'autre monde, lorsque quelqu'un vient chez nous, il nous a appelé, l'égrégore va répondre à notre passé. Pourquoi je vous dis? Quand on parlait de la résurrection spirituelle, c'est l'Esprit Saint qui fait tout. Le corps que Jésus a porté, c'est le corps de l'Esprit. Donc, lorsque quelqu'un, un frère, une soeur est mort, et puis il n'a pas utilisé une vie sainteté, ne pensez pas que lorsque vous êtes parti sur sa tombe pour demander que ce n'est pas lui qui va vous répondre. Et aussi, si vous ne savez pas faire, la prière au cimetière, c'est très bon. Mais prier pour les âmes, pour que les âmes puissent avoir la paix, c'est très bon. Parce que les âmes, lorsqu'ils vont au cimetière, il y a aussi les chefs bandits du cimetière qui sont des spirituels, des démons. Ou soit des gens, des âmes errantes. Et au moment dont vous êtes parti enterrer une de vos frères, de ceux là-bas, les gens qui sont au cimetière, c'est-à-dire que je parle du monde invisible, ceux qui sont au cimetière leur donnent leur autorité à respecter. Parce que ça c'est dans un autre monde. Maintenant, pour que votre frère, votre soeur que vous êtes parti enterrer ne subissent pas les conséquences des âmes errantes qui sont là, c'est la prière. La raison pour laquelle les prières des saints que je vous ai données, et ceux qui sont encore derrière à le recevoir, ne s'amusez pas avec. C'est la prière. Donc les gens qui ont la matérielle disent que non, ceux qui sont morts, que de ne plus. Vous blaguez. C'est-à-dire que le Christ que vous adorez, vous n'avez pas la foi. Parce que puisque quelqu'un qui a vécu dans le Christ n'est pas mort, mais pourquoi vous dites de ne pas se rappeler de ces personnes? Vous voyez? C'est marionnette. Vous les enfants de l'église catholique, vous devez comprendre la richesse que Jésus vous a donnée par rapport à cette religion. C'est une richesse que le Seigneur vous a laissée. Et d'abord, quelqu'un qui est mort aussi, en 5 minutes, les 100 ans, 200 ans, 300 ans, 50 ans, 10 ans qu'il a passé sur la terre, en 5 minutes, il va avoir toutes ses visions, il va avoir tous ses péchés, il va voir tout ce qu'il a commis comme du bon et du vrai et du faux. Quand quelqu'un meurt, on lui donne des fleurs. La chose importante, c'est la bougie. Est-ce que nous pouvons préparer le monde spirituel là où nous allons rester avant de quitter cette terre? Bien sûr. Je vais terminer
ma leçon sur la 4e vidéo. Plus 229 95 26 41 46. Paix dans les cœurs. Berger Raphaël le Béninois.